Il apparaît que la question du nihilisme se décline dans un rapport de degrés. Plus la décadence et la destruction qu'elle entraîne sont grands, plus elle est effective, rapide par son intensité et ses effets destructeurs. Il s'agit donc d'en trouver les raisons, et là, les questions des participants font apparaître des lieux où se joue l'intensité dramatique du nihilisme. On distingue trois lieux. Celui qui se joue sur le plan strictement individuel, il se décline en pessimisme, en dépression, en cynisme, mais il peut également exprimer un optimisme, car c'est en partie lié à des ressources dont chacun dispose. Le second plan est celui du relationnel, dans notre rapport à autrui, jusqu'où nous comprenons-nous, jusqu'où savons-nous nous considérer. Et enfin, il y a ce qui se passe sur un plan collectif, que ce collectif soit celui d'une classe sociale, d'une nation, ou encore sur l'ensemble d'un continent, si ce n'est pas toute la planète qui se trouve concernée par des événements majeurs tels que des guerres, des pandémies, des catastrophes climatiques qui entraînent des sécheresses qui auront un impact sur la production de l'alimentation mondiale. Sur le plan de la personne, Marie-Thérèse a une intervention qui retient notre attention. Il y a un sens, de facto, dès que l'on se trouve en situation de survie. La pulsion de vie est irrésistible, elle peut être accompagnée d'un nihilisme joyeux, il peut être lié au sens du tragique et à cette prise de recul qui, d'un seul coup, nous présente le monde comme un spectacle. Si bien que, malgré les désastres et jusqu'à l'ultime moment, on peut ne pas perdre le sens de la joie. Ce sont des enfants qui dessinent des papillons dans les camps d'extermination, l'orchestre qui continue à jouer alors que le Titanic coule, le soldat sur un champ de bataille et qui garde parfaitement son calme, ou ce qu'illustre Robert Benigni dans le film La vie est belle, on y voit un père offrir à son fils tout ce qu'il a de joie et de plaisir de vivre pour l'épargner de l'horreur des camps. La réponse donne à réfléchir. Elle demandera à comprendre ce qui se joue dans le rapport à la personne qui s'oublie ainsi. En effet, il peut y avoir un sens de la joie, malgré la tristesse du moment, qui demeure comme un phare au loin. On ne perd pas le sentiment de son humanité et on ne cède pas, comme si c'était la seule réaction possible, à des formes d'hystérie ou de panique. Il est d'ailleurs tout à fait possible que s'active en soi un réflexe de déni pour se protéger de l'agression perçue ou de la montée trop brutale à nos pulsions les plus profondes. Par rapport à la philosophie de Nietzsche, cela fait écho à son concept de surhumain, c'est-à-dire à ce qui nous en coûte de rechercher ce que la nature dit en nous, en passant par notre corps, sa physiologie, ses pulsions. Nous sommes en effet des produits de la nature. Elle s'exprime dans l'humanité depuis son début, et nous ne pouvons pas avoir une conscience immédiate de tout ce qui nous traverse. Nous ne savons pas comment accéder à nos profondeurs et interpréter tout ce que l'on ressent. C'est en partie en cela qu'il nous faut être surhumains, pour ne pas craindre de rompre avec les discours de la société bien pensante. Il s'agit de rechercher ce que la puissance même de la nature dit en nous, de laisser peut-être la fleur que nous portons en nous percer l'asphalte ou voir l'homme, comme dit Nietzsche, redevenir enfant quand il est sur le point de parvenir à son accomplissement, après avoir dépassé le stade du chameau et celui du lion, trop fier de sa propre image. Essayons maintenant de répondre à la question de Nadège et en quoi, sur le plan du collectif, s'exprime l'idée du nihilisme. Répondre à la question de Nadège n'est pas tout à fait simple, car nous avons plusieurs parallèles à faire. Le premier, c'est de rappeler que la thèse de Nietzsche se rapporte à une nouvelle lecture de la morale de son époque. Nietzsche est un dionysiaque. Il se réfère au Dieu de la nature, celle qui est puissance et régénération d'elle-même. L'homme est habité de cette puissance, mais il doit faire appel à une surpuissance contenue tout entière dans son instinct, son corps, ses cellules, pour la mobiliser. Il ne doit pas se conformer aux idéologies religieuses, bourgeoises, démocratistes, scientistes et technologiques de son époque qui le mettent dans l'attente d'être libéré de ses malheurs, de ses peurs, de ses maux existentiels. L'homme, selon Nietzsche, se dépasse dans le danger, dans la création et l'autorégénération de lui-même à laquelle l'invite la vie. Il ne se dépasse pas dans la rédemption, le suivisme et l'attente vaine d'être libéré en échange de ses bons comportements, en échange de sa docilité, en échange d'un futur hypothétique, qu'il soit scientiste, utilitariste ou surnaturel. Dans son attente et sa passivité, l'homme n'est que ressentiment et destruction de lui-même, et comme c'est toute la société et l'invention des dieux qui le mettent dans cette attente, nous pensons également aux dieux de la science, aux dieux du progrès, aux dieux de l'économie dont les États se font les porte-paroles. C'est ainsi toute la civilisation qui
arriver à sa destruction, faute de saisir ce par quoi l'homme et les sociétés se dépassent eux-mêmes. Après ce tour d'horizon, nous arrivons à la question d'Eve-Laure, notre lycéenne qui participe régulièrement à nos débats et qui demande « Mais vous ne pensez pas que vous créez de faux problèmes ? Dans mon pays, on est heureux de s'oublier et de participer à la vie. On ne se perd pas dans un individualisme forcené et des questions existentielles qui ne conduisent à rien. » La question d'Eve-Laure nous interpelle et nous la mettons directement en rapport avec celle que Benoît nous a adressée tout au début, à savoir « Pouvons-nous nous comprendre nous-mêmes si nous ne le voulons pas ?» À la différence que ce n'est pas que nous ne voulons pas nous comprendre, c'est que le monde de nos représentations, le monde de notre être ou de notre ontologie est si différent que nous ne parvenons pas à nous le représenter immédiatement et naturellement. C'est comme si nous nous étions inventés de nouveaux dieux entre nous qui rendent nos mondes inaccessibles, imperméables à l'un et à l'autre. Nous allons passer à la troisième partie de notre compte-rendu et nous gardons à l'esprit que nous sommes animés d'une intention de nous comprendre, d'une volonté de dépassement. Peut-être que la philosophie de Nietzsche peut nous permettre de lancer des ponts qui peuvent à leur tour nous permettre de nous affranchir de notre culture, de notre éducation et de tous les faux espoirs qui mettent notre monde sans dessus-dessous. Peut-être allons-nous nous ouvrir aux potentialités que chacun d'entre nous porte en lui, à l'instar de la nature et de l'univers qui ne cessent de se renouveler.